ouvrir. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue pour cette 3e émission, Le Cœur des Femmes. Ça y est, on y prend goût, c'est réglé, c'est tous les mois et je sais on peut vous annoncer que déjà il y aura une 4e et il y aura une 5e. Et oui, c'est comme ça sur Radio Fréquence Méditerranée, elles sont là, elles sont en forme. Vous avez la rousse tout en haut qui s'appelle Delphine, bonsoir Delphine. Bonsoir. Vous avez la blonde juste en dessous qui s'appelle Alex. Bonsoir Alex. Salut. Alexandra, pardon. Alex, c'est pour les intimes. Et voilà. Mais vous pouvez l'appeler Alex. Et puis, bien sûr, ils sont deux dans le 7-7. Hein. C'est ça, toutes les deux dans le 7-7. Hein, ouais. Céline. Et Céline, la brune, qui est avec nous aussi. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est qu'un est à Castillon, une est à Menton. Et deux sont dans le 77 et on est parti pour cette 3e émission Le Cœur des Femmes. Les filles, c'est à vous. Alex, c'est votre émission, mais c'est toi qui vas l'amener, donc je te laisse la parole et puis moi je vais être là pour juste envoyer ce qu'il faut techniquement et vous écouter et prendre 1 heure de plaisir. On est parti, c'est à vous les filles. Merci Jean-Luc. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes nombreux, je regarde, je ne sais pas. On est ravis toutes les trois de vous retrouver à nouveau pour cette émission Le Cœur des Femmes. On est vraiment très très contente de faire cette émission avec vous. Aujourd'hui, on va vous parler. Alors déjà, on a décidé d'instaurer un fil rouge dans l'émission. Delphine, vous avez déjà parlé de signes avec bébé, et donc on a décidé, enfin elle a décidé et on a validé de vous présenter 2 nouveaux signes chaque jour. Ensuite, on aura une petite chronique surprise de Delphine. Ensuite, je vous parlerai d'éducation positive, d'outils que j'ai découverts récemment et qui sont super avec les enfants. Ensuite, on aura notre chanson patate, comme d'habitude. Ça aussi, c'est le 2e fil rouge, c'est le fil orange. Et ensuite, il y aura un petit jeu sur les croyances urbaines. Céline va nous parler de bien-être et de détente. Ensuite, on va vous lancer un challenge. Et voilà tout ce qu'on vous propose ce soir. Donc, on commence tout de suite avec Delphine qui va donc nous présenter 2 nouveaux signes ce soir. On t'écoute. Allez. Donc, pour ceux qui avaient suivi nos émissions précédentes, je vous avais parlé du langage des signes pour bébé, qui est dérivé du langage des signes français, mais adapté pour bébé. Et donc, pour pouvoir mettre en place un petit peu tout ça, on a décidé qu'on allait vous présenter chaque mois 2 signes. Donc, on va commencer par 2 signes qui sont très importants, qui reviennent souvent, qui sont à mettre en place tout de suite. Le bébé va être capable de signer, on va dire, à partir de 8 mois. Comme je suis fréquemment Little Bunbao sur son Insta, j'ai vu faire des bébés, c'est vraiment très mignon. Je mettrai sur notre page Insta des vidéos de Léon qui signe pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ce soir, on va apprendre le geste encore. Alors encore, c'est la main comme ceci, la deuxième en bec de canard et on pointe encore. Encore. Voilà, donc ça c'est utile pour demander je veux encore un jouet, je veux encore manger, je veux encore de l'eau, petit bonus. Voilà. Et donc, celui-là, c'est un signe que l'enfant va utiliser souvent. Alors, ça ne sera pas toujours forcément comme ça. Il va peut-être commencer comme Léon à faire un truc comme ça. Mais vous allez très vite comprendre ce qu'il veut vous dire. Donc, encore. Et est-ce qu'on tape autant de fois qu'on en veut? Tu peux, hein, mais alors… Encore un verre de vin? Encore. Alex, est-ce que tu veux encore du vin? Oui. Voilà. Et donc, on a l'opposé. Quand on a demandé si on en veut encore, on peut aussi signifier qu'on a fini. Ah, fini. Les mains vers le visage qui descendent, fini. Fini. D'accord, on fera ça pour la fin de l'émission. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, on associe la parole au geste et on associe aussi le visage en fonction, donc, fini. D'accord. Oui, voilà parce pour les 2 signes. Il faut quand même bien expliquer aux gens que les signes avec bébé, c'est pas pour un bébé qui est malentendant ou quoi que ce soit, c'est simplement pour
associer les gestes à la parole pour l'aider dans l'apprentissage de la parole? Alors, comme je l'avais dit la première fois, ça sert à communiquer plus tôt, puisque quand les cordes vocales ne sont pas encore assez matures pour pouvoir produire des sons, ou tout simplement vous avez un enfant comme Léon qui est un petit peu feignant sur la parole, ça permet de pouvoir rentrer en contact plus rapidement, d'éviter des frustrations. On apprendra après à dire j'ai mal ou je veux aller faire dodo ou des choses comme ça. Et quand ils sont pas encore capables de parler, ça leur permet d'exprimer des besoins plus rapidement. Parce que je vais surtout axer sur les besoins, je pense, dans un premier temps. Et Léon, quand il signe, il parle en même temps. Il dit cocor. Ouais. Donc ça retarde pas la parole, bien au contraire. Mais ça permet de pouvoir rentrer en contact plus rapidement avec son bébé, d'éviter les frustrations et de savoir ce qu'ils veulent. À 8 mois, un bébé ne parle pas, mais il est capable de signer encore et fini. Et moi, hier soir, en visio, Léon, il m'a dit « je t'aime ». Et Léon dit « je t'aime » aussi, oui. Et on dit comment? Alors, je vais me lever un petit peu pour qu'on voit. Je t'aime. Il faut partir de la poitrine et tu fais comme ça. Voilà, donc ça c'est un signe qui veut dire je t'aime. Et les enfants savent le faire. Tu dis Léon à quel âge? Léon, il va avoir 2 ans le mois prochain. D'accord. Mais il parle déjà à 2 ans. Pas beaucoup. D'accord. Justement, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre ça en place. Il est un petit peu feignant, c'est pour ça qu'elle a commencé à s'intéresser aux signes pour bébé. Il n'a pas pris de sa mère pourtant. Non. Pas pour ça. Non, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc voilà, moi je vous invite, si vous avez des bébés, des petits, à utiliser ces signes, nous faire des retours à savoir si vous les utilisez, si vos bébés le font. Et puis comme je disais aussi dans la première émission, par la suite, ça peut être le langage magique avec les grands aussi. On est souvent interrompu par les enfants quand on parle avec des adultes. Il y a des gestes, pouvoir les signer sans avoir besoin de parler, ça permet à maman d'un coup d'œil de comprendre et de répondre sans pouvoir interrompre la conversation avec les adultes. Donc c'est la conversation ninja, moi je trouve ça super chouette. C'est trop bien, moi j'adore ce concept. Alors du coup, on passe à ta chronique surprise. Donc si j'ai bien compris, les filles Delphine, si j'ai bien compris, chaque émission on découvrira de nouveaux signes. C'est ça. Voilà, d'accord. Donc il faut suivre. Voilà. Bah oui. C'est mieux. Voilà, la 4e, il y aura encore 2 nouveaux signes. Parce qu'à chaque émission, il y aura une interro sur l'émission d'avant. D'accord, voilà, ça. Il faut voir si les gens ont bien suivi. Très bien, Alexandra, très bonne idée. Voilà. Donc, on t'écoute pour ta chronique surprise. De quoi tu voulais nous parler? Eh bien, moi, je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier? On fêtait la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Voilà. Oui. Alors, est-ce que je peux dire que cette fête me dérange? Cela sans être taxée de féministe, chienne de garde ou autre superlatif débile. Ça dérange les hommes aussi. Oui, oui. Sujet surtraité, parfois avec humour, parfois avec véhémence, mais toujours d'actualité. En effet, cette fête qui, dans l'esprit collectif, s'est transformée en journée de la femme, que je préfère largement, car mettre la femme à l'honneur sur une journée dans l'année, c'est presque trop peu, mais c'est mieux que rien. On fête le droit des femmes car ils ne sont toujours pas acquis en 2021. Donc, ce n'est pas une fête, mais c'est un combat. Je vous rappelle que ça fait à peine une centaine d'années que l'on s'est dit que peut-être les femmes pourraient avoir des droits. Inégalité de salaire, de retraite, d'embauche, violence sexuelle, excision, mariage forcé, harcèlement de rue et j'en passe. Aujourd'hui, c'est la base. Avant 1907, ton salaire appartient à ton mari. Avant 1924, tu n'as pas le droit de passer ton bac. Avant 1938, tu n'as pas le droit d'avoir une carte d'identité. Avant 1944, tu n'as pas le droit de voter. Avant 1965, tu n'as pas le droit d'avoir un compte en banque. Enfin, si tu as l'autorisation de ton mari. Le point du mari. Je vais vous parler du point du mari. Je ne sais pas si vous connaissez ce point. Lors d'un accouchement, s'il y a épisiotomie, on pratique un point supplémentaire pour resserrer l'entrée du vagin. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Mais monsieur sera content. Mais oui. Ah, alors si monsieur est content, allez-y, mutilez-moi. Bon, je m'arrête là. Cette fête n'a d'autre but que de nous rappeler que nous, les femmes, matrices du monde, avons jusqu'à, il n'y a pas si longtemps finalement, été considérées comme rien en fait. On existait à travers nos maris. Alors, Caroline Ingalls, c'est fini. Maintenant, il y a la journée internationale des droits des femmes. Et la femme est considérée égale à l'homme. Alors, pour rappel, le contraire de différence, c'est similarité. Le contraire d'égalité, c'est inégalité. Aucun rapport. Et le problème, c'est qu'au nom des différences, on justifie des inégalités. Je ne m'étendrai pas sur un sujet qui fâche, pourtant les habitudes ont la dent dure.
Je voudrais pourtant m'attarder sur le point social qui pèse sur nos frêles épaules de petites femmes toutes mignonnes, sur les exigences de la société, de notre entourage, et même un peu des nôtres pour être féminine, mère et femme d'eux. Alors, Il s'énerve, hein. je vais mettre ma petite cape de super-héros, j'accessoirise. C'est quoi être une femme en 2021? Tu dois être féminine. Ah bon? Mais pourquoi? Sinon, t'es Josiane Balasco dans Gazon Maudit. Donc, tu te maquilles, tu t'épiles, tu t'apprêtes. Attention, hein, pas trop non plus. Parce que si tu te maquilles trop et que tu passes tout ton budget du ménage dans les vêtements, t'es superficielle, dépensière et égoïste. C'est mal vu. Ne pas s'habiller comme un sac ni comme Pretty Woman. Ok, mais alors là, j'ai du mal à suivre. Je mets quoi alors? Déjà, tu mets pas la même chose qu'hier. Parce que c'est sale. Non, c'est pas sale. Si tu mets 2 fois la même chose, tu vas passer pour une fille sale. Donc non, ça se fait pas, c'est mal vu. Si tu oublies de t'épiler, que tu te maquilles pas, t'as une sale gueule, tu te négliges, c'est mal vu. Tu dois faire des enfants. Oui, mais pas trop, c'est mal vu. Elle veut toucher les ailes, puis elle a que ça à foutre, elle ferait mieux d'aller bosser. Ouais, faites pas les innocents, on connaît. Et si tu veux pas d'enfants après tout, parce qu'il s'agit de ton utérus, impossible, ton horloge biologique tourne. C'est que du bonheur, elle veut pas d'enfants, elle est pas normale, c'est mal vu. Bon, et puis surtout, quand t'as tes chers bambins, tu les élèves à la perfection, ils doivent être polis, parler allemand à 18 mois, être souriants et ne pas faire de colère. Bah oui, c'est mal vu. Elle sait pas élever ses enfants, elle aurait mieux fait de pas en faire. Bon. Et là arrivent les conseils de la terre entière sur comment élever ton enfant. L'éducation positive. Non mais je rêve. Une claque sur le cul et on n'en parle plus. Bon là, je pourrais en faire une chronique tellement ça me monte la bouffaïsse. Hein. Tu dois savoir cuisiner des bons petits plats bio, équilibrés et variés. Non, tu sors pas du congelé Picard. Une vraie femme tient son mari par l'estomac. Tu dois avoir un intérieur soigné, parfaitement propre. Les traces de doigts sur les fenêtres du salon, c'est pas possible. C'est mal vu. Tu dois être brivante de camp. Ah ouais, je dois tuer des gens? Non. Bref, aujourd'hui, être une femme et encore plus une mère, c'est être épiée, jugée, soumis à l'approbation de son entourage, d'inconnus, mais aussi de soi-même, selon notre schéma éducatif, mais être également assistante maternelle, cuisinière, femme de ménage, psychologue, influenceuse, docteur, gestionnaire de compte, esthéticienne. J'espère que tu vas montrer des dessous. C'est fait. Ah, c'est vite passé. Tout ça sur une journée de 12 heures. Alors attention, flash spécial, la femme s'est émancipée. Je répète, la femme s'est émancipée. Elle aime boire des coups avec ses copines après le boulot et rentrer potentiellement pompette, ou même ne pas passer par cette case et arriver complètement déchirée. Elle déteste se faire accoster dans la rue par de gros lourdingues qui pensent encore qu'une jupe au-dessus du genou, qu'une grosse poitrine ou une paire de talons est un appel au sexe. Elle aime ne pas s'habiller et passer une journée sans son soutien-gorge et sans maquillage avec une pince dans les cheveux. Elle déteste les enfants qui chouinent, même les siens. Une femme, c'est avant tout un être humain, avec ses défauts, ses failles et ses limites. Alors, cette journée internationale des droits des femmes, moi, je souhaiterais qu'on y mette un peu de droit moral, sociétal, et une grosse dose de « si je veux ». J'ai le droit d'avoir la migraine ce soir et d'avoir envie de dormir, si je veux. J'ai le droit de changer d'avis, si je veux. J'ai le droit de faire des enfants, si je veux. J'ai le droit de marcher dans la rue en sécurité, que ce soit en jogging, en jupe et même décolleté, si je veux. J'ai le droit de rien foutre aujourd'hui et de m'octroyer un moment de détente, si je veux. J'ai le droit de parler fort, de rire, d'hurler ma joie, si je veux. J'ai le droit de tout, si je veux, parce que je suis une femme. Et si je veux, je suis capable du meilleur comme du pire. Et je n'en serai pourtant pas moins femme. Laissons donc les clichés sur la place Clichy. Il y aura toujours quelqu'un qui aura à redire. Apprenons à nous voir et nous accepter avec bienveillance et sans jugement. Sortons définitivement de notre vocabulaire ce mot « trop ». Trop maigre, trop grosse, trop bruyante, trop court, trop égoïste. Nous ne sommes jamais trop quand nous sommes nous-mêmes. Alors même si ça devrait être la normalité, je tiens à mettre en lumière ces hommes élevés par des femmes d'exception qui ont compris qui nous sommes, qui nous épaulent et nous soutiennent
tiennent pour nous rendre la vie plus douce, qui ne nous voient ni inférieurs, ni supérieurs à eux, mais comme un être complémentaire qu'on respecte et qu'on chérit pour ce qu'il est. Et surtout, merci à mon mari parfait, qui aime et soutient la femme et la mère que je suis, toujours trop. Et je finirai avec ces 3 vérités profondes. La femme parfaite est une connasse. Et surtout, comme les licornes, elle n'existe pas. La mère parfaite existe, elle. Mais c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant, uniquement des principes. Et la femme égale à l'homme, c'est pas pour demain. Alors continuons à nous battre pour nos droits, contre les préjugés, et faisons en sorte que cette fête ne soit plus qu'une légende urbaine. Voilà. Eh bien, bravo Delphine pour cette très très belle chronique. On en a pris pour notre grade, tous les garçons. Hein. Écoute, moi j'ai écouté attentivement et en fin de compte, je peux donner moi juste ma version en tant que garçon. Ben en fin de compte, tout ça, ça tient qu'aux hommes, quoi. Je veux dire, en fin de compte, tout ce que tu as dit, il suffit juste d'avoir quelqu'un en face, un homme qui comprend ce que veut dire l'égalité et point barre. Et puis tout est réglé et tout ça existe. Tout ce que tu as dit existe. Il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Ça dépend l'éducation. Ça dépend l'éducation que tu as reçue et comment tu vois une femme en face de toi. Si tu vois en fin de compte en face de toi une femme, tu la considères un être humain et qui est au même niveau que toi, ben il y a pas de souci. C'est juste si tu la prends effectivement comme un objet, ben tu rends compte tout ce que tu viens de dire. Effectivement. Par contre, tu as oublié de dire une chose, c'est que vous avez un droit quand même, un droit important, c'est celui de vous taire. Je rigole. J'attendais que vous réagissiez. Je pense que je vais ressortir mon joujou et que je vais te l'emmener, Jean-Luc. S'il te plaît, on les tape l'image. En tout cas, bravo les filles. Vraiment très très belle chronique. C'était vraiment très bien écrit et je suppose qu'il y a beaucoup de femmes ce soir qui t'ont écouté. D'ailleurs, il y a sur le fil d'actualité Facebook, tu as beaucoup de commentaires voilà, positifs. Moi, j'ai vachement aimé cette chronique et puis faudra qu'on la ressorte ça là à la radio. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas en reste parce que tous ces préjugés, ces choses dont je parle sont des pressions qui pèsent sur les femmes, qu'on s'impose à nous-mêmes parce que même nous, on se juge entre femmes de cette manière. On a perdu Céline. Ouais, on a perdu Céline. Elle va revenir. Ouais, elle va revenir, je pense. Mais en tous les cas, je tiens à vous dire, petit teaser pour le mois prochain, que je vais m'attaquer aux préjugés sur les hommes parce que eux aussi, ils y ont droit et que c'est pas facile pour eux non plus. Exactement. Et par contre, on en parlait au moment de quand on préparait l'émission avec Delphine, et on voulait vraiment aborder le sujet sans effectivement passer pour des féministes, parce que c'est pas ça. On a vraiment l'impression que tout le monde le sait, mais dès qu'on en parle de cette pression sociale sur les femmes, dès qu'on en parle, on a l'impression qu'on se plaint et qu'on est d'un seul coup des féministes et des chiennes de garde. C'est pas ça. Elle râle. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et effectivement, cette pression sociale existe aussi chez les hommes. D'ailleurs, j'en avais parlé sur une des émissions avec Sourire et Mélodie. Et hier soir, j'ai vu un sketch de Blanche Gardin. Mais magnifique. C'est vraiment tout l'humour que j'aime, ça. C'est de l'humour piquant et intelligent. Et elle parlait justement de ça, avec beaucoup d'humour. Donc, je le mettrai, je pense, sur le cœur des femmes, ce sketch. Parce que vraiment, en gros, elle disait que cette bite pèse une tonne pour eux. Parce qu'il y a une pression de virilité, de devoir assumer d'être un homme de la même manière que de devoir assumer d'être une femme. Et c'était important d'en parler. Et Sylvie, elle dit très justement, et je me rappelle de cette histoire, elle dit « ras-le-bol qu'on change notre nom de famille sans nous demander sur nos comptes perso sous prétexte qu'on est mariés ». Et c'est vrai qu'elle avait une histoire comme ça, où en gros, sans qu'on lui demande son avis, elle avait un compte à son nom de jeune fille quand elle était pas encore mariée avec Steph. Et puis quand elle a été mariée, ils ont changé son nom. Alors que son nom, elle a changé de nom elle, mais son compte à la base, il était, oui. Je crois que c'est ça. Sylvie, tu me diras si je me trompe, mais je crois que l'histoire c'est ça. Et c'est vrai que voilà, moi j'aime beaucoup le fait dans les mariages gays par exemple, en gros tu choisis. Là, mon frère il va épouser son compagnon bientôt, ils vont choisir s'ils veulent s'appeler Alavena ou Deschamps ou les deux. Tu peux aussi choisir sur un mariage homme-femme. Aujourd'hui, c'est possible. Alors, c'est pas dans les esprits. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont accepter parce que c'est encore pareil. Attends, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois donner le nom. Mais oui, pourtant, ça reste le nom d'un homme, le nom que tu portes.
Même ton nom de jeune fille. Parce qu'à la base, c'est celui de mon père. Bah mais oui. effectivement, l'homme peut choisir que le nom familial soit le nom de la femme. C'est possible maintenant, comme on peut mettre les deux. La seule règle, c'est que les enfants aient le même. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. C'était top. C'était très bien écrit avec tout ton naturel que j'aime. Et c'était surtout vivant. Hein. C'était vécu. C'était beau. C'était animé. Oui, c'était accessoirisé. Il y avait tout. Il y avait accessoirisé. Il y en a d'ailleurs un accessoire où tu as vraiment tardé sur lui plusieurs fois. Donc, on sent que c'est un accessoire qui doit servir souvent. Je suis sûre que tu parles de la cuillère pour la cuisine. Voilà, tu as tout compris. Bravo, Delphine. Donc, du coup, comme Delphine en parlait au début de cette fameuse éducation positive, une bonne claque et ça va mieux. Du coup, moi, voilà, j'avais envie de vous parler de ça, d'éducation positive. C'est un sujet auquel je m'intéresse depuis quelques temps, sous l'impulsion de Delphine d'ailleurs. Et il était temps, parce que le grand a 11 ans, donc c'est peut-être trop tard pour lui. Je sais pas. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Non, il n'est pas trop tard. Mais du coup, donc, quand j'ai fait mon petit séjour chez Delphine il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté ce livre. Voilà. Donc, c'est « Aider votre enfant à coopérer sans cri ni punition ». Il est vraiment super, super bien fait. Alors, sans cri, c'était vraiment un challenge pour moi parce que je suis une gueularde. Je suis une maman qui gueule. Donc, clairement, ça ne sert à rien. J'en fais les frais maintenant. Donc, j'essaye de rectifier le tir. Il est très, très bien fait. Il y a des illustrations. Il est agréable à lire. Il est vraiment super, ce bouquin. Et donc, moi, je voulais vous parler de quelques outils que j'ai découverts dans ce bouquin parce qu'il ne faut pas se mentir. Si on suit tout ce qu'il y a dedans, en fait, on arrête de travailler et on passe notre vie à ça. Donc, c'est juste pas possible. Mais on peut piocher certains outils et moi, j'en ai pioché quelques-uns. Donc, je voulais vous en parler. Le premier, c'est un petit rituel que j'ai avec Tristan tous les soirs. C'est la respiration koala. Alors, déjà, c'est drôle parce que Tristan, tous les soirs, il veut faire le câlin koala, c'est-à-dire qu'il met ses jambes autour de ma taille et voilà, en gros, il s'accroche comme un petit koala. Et la respiration koala, le principe, c'est, donc on fait ça une fois qu'on a fini l'histoire du soir, je me mets contre lui, on a nos ventres qui sont collés et en fait, on cale notre respiration l'un sur l'autre. Donc, on adapte tous les deux notre respiration et on prend des grandes inspirations. Et on fait ça une dizaine de fois. Et au départ, je faisais ça pour le détendre, pour l'aider à dormir. Mais ça me détend moi aussi à un point. C'est génial. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Non, mais ça fait vraiment beaucoup de bien parce que il a que 6 ans, donc voilà, il y a pas si longtemps, il était dans mon ventre et il respirait à mon rythme. Donc ça fait vraiment du bien pendant ces quelques secondes de retrouver ça avec lui. Donc voilà, si vous avez envie de le faire avec vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. C'est vrai qu'avec Alric, je le fais pas, c'est un ado. Voilà. C'est-à-dire qu'il est plus grand que toi, il risque de t'écraser. Non, mais c'est quand il est allongé dans son lit. Et donc voilà, donc ça déjà c'était le premier outil, c'est la respiration koala. Le deuxième, c'est alors j'ai décidé de fonctionner maintenant plutôt qu'à la punition aux récompenses. Et donc j'ai fait un petit tableau. Chacun a son tableau, mes 2 enfants ont leur tableau, et on fonctionne au bonus et au malus. Donc quand ils font quelque chose de bien, ils ont un bonus. Quand ils font quelque chose de pas bien, ils ont un malus. Par contre, quand ils font quelque chose qui est normal, ils ont rien. Après, chacun fixe son barème. Mais c'est des petites choses toutes bêtes. Par exemple, la dernière fois, Alric, tout seul, a sorti ce week-end. Il a sorti tout seul ses affaires pour réviser ses maths sans que je lui demande. Et comme c'est rare, parce qu'après, chaque enfant est différent, c'est rare qu'il fasse ça sans que je lui demande ou que je lui dise de le faire. Donc, je lui ai mis un bonus. Et à la fin de la semaine, on fait le compte. Et donc, alors, il y a un petit souci, c'est qu'ils se sentent un peu en compétition l'un et l'autre. Donc, ça, c'est embêtant. Parce qu'en gros, je leur explique que c'est pas une compétition entre eux, c'est une compétition entre Tristan gentil et Tristan méchant. Et pareil pour Alric. Et donc, s'ils ont plus de bonus que de malus, ils ont une récompense. Et s'ils ont plus de malus que de bonus, ils ont une punition, une petite punition, une sanction. On en discute ensemble et voilà. Et le troisième outil que j'ai mis en pratique, c'est les petits pots. Alors, j'ai mis des petits pots dans l'entrée, des petits pots comme ça, chacun a le sien, avec un petit bloc-notes à côté et un stylo.
Et en fait, j'ai mis un mot explicatif qui dit que dans ce petit pot, ils peuvent mettre leurs émotions, leur colère, leurs excuses, tout ce qu'ils veulent, s'ils sont contents, pas contents. Ils l'écrivent sur sur un petit bout de papier. Ils le mettent dans le pot de qui ils veulent. Parce que ça peut être un mot d'excuse pour maman, ça peut être un mot d'amour pour son frère. Hier, Tristan avait mis dans le pot qu'il voulait plus aller au terrain de basket avec son frère parce qu'il n'a pas le temps de goûter. Bon, Tristan a un problème avec la nourriture. Il a écrit tout ça? Oui, il a dit « Je veux plus aller au terrain de basket avec toi parce que j'ai pas le temps de goûter. » Oui, parce que en fait, c'est le vendredi quand Alric il va chercher son frère à l'école. En attendant que je rentre, ils vont au terrain de basket. Mais Alric, il est tellement pressé d'aller jouer que du coup, Tristan n'a pas le temps de goûter. Ah, dur. Et pour Alric, c'est un pitch. Il faut mettre un pitch dans sa poche. Un pitch dans ta poche. Et donc voilà, donc ça c'est pas mal parce qu'après le dimanche soir on regarde les petits mots et du coup l'émotion elle est diminuée parce que on l'a écrit donc au lieu d'exploser tout de suite, si par exemple c'est de la colère, au lieu qu'elle explose tout de suite, on la met sur un petit mot et puis quand on la ressort, l'émotion est atténuée et on peut en parler plus calmement que quand ça s'est passé sur le moment. Voilà. Donc voilà, ça c'était les 3 outils dont je voulais vous parler. Alors j'avais envie de faire un tirage au sort pour vous faire gagner ce livre, parce que maintenant que je l'ai lu, voilà. Mais le problème, c'est que j'ai déjà promis de le prêter à 2 copines. Donc je vais leur prêter et quand elles me l'auront rendu, je le proposerai sur le cœur des femmes pour le prêter à qui veut. Bon, forcément, il faut que ce soit quelqu'un qui est dans le coin, c'est plus pratique. Mais voilà, je suis disposée à le prêter à qui veut, parce que maintenant que je l'ai lu, voilà, j'aime autant vous en faire profiter. Il est vraiment bien. Et puis il y a d'autres dans la même collection, il y a d'autres ouvrages. Il y a apprendre, aider votre enfant à prendre confiance en lui, à bien dormir, à gérer ses colères, à canaliser son énergie, à maîtriser ses peurs, à devenir autonome, à développer son empathie. Voilà, donc c'est pas mal du tout et ça se lit vite. Et comme je le dis souvent, être maman, ça s'apprend pas. Donc, en fait, on apprend au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, c'était les petits outils que je voulais vous partager ce soir. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, parce que le titre du livre, c'est… redis-moi le titre du livre. Hein. Aider votre enfant à coopérer sans cri ni punition. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour ne plus crier? Qu'est-ce que moi, je mets en place pour ne plus crier? Oui. Je me maîtrise. Enfin, j'essaie de parler doucement. Quand je vois que je commence à monter le ton, mais moi, je suis une adulte. C'est plus facile pour moi de me gérer, de me maîtriser. Mais leurs conseils à eux, leurs outils à eux, pour ça, il n'y en a pas? Comment ça? Je comprends pas. Le titre du bouquin, c'est quand même… Voilà. Donc, de ne pas crier. Donc là, tu nous parles d'outils d'éducation positive qui sont super bien, mais tu ne parles pas du conflit en lui-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion du conflit, en fait, pour ne pas crier. Déjà, alors, chose là-dessus. Oui, ce qu'on a mis en place, c'est en fait, le problème des cris, chez moi en tout cas, ce qui provoque les cris, c'est que Alric et moi, parce que c'est principalement Alric et moi, on a un peu le même caractère et donc du coup on monte en pression tous les deux, il n'y en a aucun des deux qui redescend. Donc déjà, il faut que moi, je me dise que je dois redescendre parce que c'est moi l'adulte, donc je peux mieux gérer moi mes émotions. Et surtout, on a mis en place des règles et un espèce de barème de punition en fonction de l'action. Et du coup, il y a plus de discussion possible. Il a fait ça, la sanction c'est ça, c'est écrit, c'est noté. Donc du coup, il y a plus de négociation parce que le problème avec Alric, c'est que il faut toujours qu'il ait une explication. Il peut pas se contenter de non, tu ne fais pas ça parce que c'est comme ça. Et très peu d'enfants d'ailleurs. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Je vois Audrey là qui nous marque parfois une bonne gueulante, ça fait du bien. En éducation positive, Audrey, non, parce que ça va te faire à toi du bien adulte, mais ça va rien d'apporter de positif chez ton enfant. C'est-à-dire que ça va faire l'effet inverse. Le cri va le faire se sentir inférieur et lui faire perdre confiance en lui. Donc, ça va régler ton problème à toi. C'est pas le but. Et de plus, par rapport à ce que tu disais pour Alric qui voulait des explications,
j'ai eu une période où j'étais comme toi, où à un moment je me disais, c'est nous les parents, donc quand on dit non, c'est non, point, et tu fais ce que je te dis parce que moi je te le demande. Et dernièrement, j'ai vu, pareil, sur l'Insta de parents qui pratiquent l'éducation positive, que au final, et c'est pas déconnant, ça n'apporte rien parce que on va faire obéir un enfant. Pas parce qu'il va avoir conscience qu'il y a un danger ou qu'il va casser quelque chose ou que c'est pas bien, mais juste pour nous écouter à nous. Donc, ça n'a aucune plus-value sur l'éducation de l'enfant de nous écouter sans savoir pour quelle raison il doit obéir, en fait. Donc, je dis pas là qu'il faut négocier tout ce qu'on dit, mais qu'il est important de l'expliquer et que l'écrit n'apporte rien que du mauvais. Alors après, on est humain. Moi-même, avec mon petit de 2 ans là, qui en ce moment fait des colères parce qu'il est frustré justement parce qu'il parle pas, donc il y a beaucoup de colère. Au bout d'un moment, je vais hausser le ton et je vais dire ça suffit. Mais parce que il faut le gérer et qu'à un moment donné, ça fait un bout de temps que je discute et j'en peux plus. Mais en attendant, j'ai pris le temps. Il y a des choses qui sont rentrées. Tout à l'heure, son père l'a grondé parce qu'il montait sur l'étagère. Quand il est remonté, je lui dis qu'est-ce que tu fais là? C'est interdit. Tu risques de te blesser. Il est redescendu et il n'a pas fait de crise. Parce qu'on lui a expliqué auparavant que c'était dangereux, que la bouteille pouvait lui tomber dessus et lui fracasser la tête, quoi. Donc non, les cris, ils servent à l'adulte, ils servent à nous faire décompresser, nous, adultes, qui sommes fatigués, surchargés, voilà. Mais en termes d'éducation, ça n'apporte rien. Ok, merci docteur. Et juste une chose que je voulais dire, parce que là, comme ça, j'ai l'air, mais j'applique pas tout. Mais je dis souvent éducation positive, maman dépressive. Parce qu'il ne faut pas croire, mais c'est pas naturel. Ça demande beaucoup d'efforts aux parents et de réfléchir aux manières dont on doit agir dans des périodes de conflit ou autres. C'est super compliqué, mais à la fin, ça vaut le coup, quoi. Donc, c'est vraiment un gros travail à faire sur soi, mais vraiment, même si c'est épuisant, fatigant et qu'on n'y arrive pas toujours, faut essayer au maximum parce qu'après ça devient une routine et c'est plus facile et ça fait des enfants bien dans leur pompe et qui ont confiance en eux et qui comprennent que même tout petits, ils ont leur importance et que leur point de vue, il compte. Ouais. Voilà. Donc du coup, tu as Sylvie qui te dit, on rentre dans un débat où je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Madelph, mais on en a déjà parlé. Donc effectivement, je vous invite à en reparler. Et Audrey qui parle des ados. Quand ils sont ados et pré-adultes, c'est pas pareil. Le conflit, ils en ont besoin. Ils n'ont pas forcément besoin de conflit. Ils ont besoin de règles. Mais ils n'ont pas forcément besoin de conflit. Mais ils vont le chercher, c'est certain. Après, c'est vrai que là-dessus, moi, pour l'instant, je veux pas me prononcer parce que je suis pas, Alric est pré-ado, donc voilà. C'est vrai qu'Audrey, elle a eu Ilona et Lilou qui sont maintenant beaucoup plus grandes. Elles ont la vingtaine, donc c'est différent. Mais voilà, c'est ce que dit Sylvie. Ils cherchent le conflit, mais c'est là que ils cherchent leurs limites. Voilà, c'est pareil. C'est encore une fois, c'est le cerveau d'adulte qui vient prêter des attentions à des enfants qui sont des attentions d'adultes. Ils cherchent leurs limites. Donc, c'est normal. C'est des enfants dans un corps d'enfant avec un esprit à peu près d'adulte, les hormones qui viennent jouer, etc., etc. Ils ont l'impression d'être des adultes. Ils sont encore soumis aux règles des parents. Il y a conflit. Les émotions sont difficiles à gérer. Mais non, je suis désolée, les filles. Vous avez tort. Et après, chacun élève ses enfants comme il veut. Mais nous, on parle ici d'éducation positive. Donc, l'éducation positive, c'est ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais quand on essaye de comprendre pourquoi on fait les choses et comment il faut les faire, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, quoi. C'est pas vrai. En tout cas, ça fait des enfants qui sont bien dans leur pompe. C'est comme le coup de moi, quand j'étais petite, je me suis pris des beignes, je ne suis pas traumatisée. Alors, pardon, à un moment donné, non. On évolue, on fait des études, on apprend des choses. Donc, on modifie nos comportements. C'est le principe de l'être humain. On n'est pas des animaux. On n'est pas obligé de répéter les schémas qui sont mauvais. Oui, moi aussi, je me suis pris des trempes. Non, je suis pas traumatisée. Mais peut-être que dans une période de ma vie, quand j'ai pas confiance en moi ou quand je me sous-estime, c'est peut-être parce que justement, mes parents m'ont pas suffi. Enfin, pas mes parents. Bon, peu importe. T'allais dire une connerie. Parce qu'à un moment donné, on m'a peut-être pas mis suffisamment en valeur et que quand on demande à un enfant, tu te tais parce que je te le demande, le message qu'on lui envoie, c'est ta parole ne vaut rien, donc tu te tais. Donc c'est un problème après de confiance en soi. Donc
Oui, quand on est adulte et qu'on est fatigué, à un moment donné, on peut dire à un enfant c'est bon, tu te tais, parce que là, j'en peux plus. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir revenir et s'excuser, parce que le parent a aussi le droit de s'excuser auprès des enfants. Hein, c'est pas, ça va pas que dans un sens. Et l'enfant est un être humain à part entière. Il existe et il est important. Et il faut prendre en considération ses ressentis. Je suis pas pour l'enfant roi, ça n'a rien à voir. Je tiens à faire le distinguo. C'est pas tu fais tout ce que tu veux, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, vas-y mon ange, dépouille la maison si tu as envie, moi je fais de l'éducation positive, tu as le droit de casser la maison de maman. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Intéressez-vous un petit peu, lisez, si vous voulez en savoir plus, on pourra vous en dire plus, on peut en mettre sur l'Insta, mais non. 19h35 les filles, je suis obligé de vous gérer la pendule. Jean-Luc, je regarde. Tu regardes? Non, je vais juste terminer là-dessus par rapport aux commentaires de Pierre sur le chat, qui dit effectivement que la façon de faire des parents diffère en fonction de la personnalité de l'enfant elle-même. Bien sûr que tu vas faire aussi, enfin voilà, il faut prendre en compte bien sûr la personnalité de l'enfant, mais voilà, c'est vrai que c'est un sujet un peu sensible. Je pensais que le sujet de la femme serait plus sensible que le sujet de l'éducation positive. Exact. Mais pour le coup, c'est un sujet sensible. Mais après, de toute manière, on fait tous, c'est ce que je disais, on apprend à être parent au fur et à mesure qu'on l'est. Donc, on fait comme on peut. Moi, mon expérience à moi, c'est que j'ai beaucoup crié et Delphine en est témoin. Elle le sait. Elle a assisté à des scènes où elle me voyait me transformer et ça n'a rien apporté de positif pour Alric en tout cas. Donc, c'est pour ça que j'essaye une autre méthode. Après, je suis d'accord avec vous, les filles, que de temps en temps, pousser une gueulante, putain, ça soulage. Mais effectivement, ça sert à rien. Enfin, oui, pour mais ça soulage toi. Ça nous soulage nous, mais ça sert à rien. Mais bon, voilà. En tout cas, chacune fait de son mieux. Hein, on fait tous de notre mieux. Et voilà. On fait tous des erreurs. Tous. Et on fait tous des erreurs, c'est clair. On est en apprentissage de maman toute notre vie. Même quand les enfants sont adultes. Donc, ouais, exactement. Bon, bah voilà. Donc, du coup, cette fois-ci, on a décidé de vous mettre notre chanson patate au milieu de l'émission. Comme ça, nous, on peut faire une pause. Donc, voilà. On vous a préparé à nouveau une petite reprise en mode fun. Donc, c'est bon, Jean-Luc, tu peux envoyer. On écoute tout de suite la chanson Patate sur Radio Fréquence Méditerranée, toujours dans l'émission du Cœur des femmes. Allez, à tout de suite. On se retrouve d'ici 2-3 minutes. C'est parti. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien. Moi, Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi, ça m'a rendu folle. Moi j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais ça sonne. Ça c'est 1, 2, 3, pretty mama. 4, 5, 6, allez. 7, 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you roll my mind. 10, 11, 12, tell me when. Paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour du pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de brader son âme. On les plaint pour ce qu'ils ignorent. Moi quand j'entends l'intro de Angel, moi je comprends mieux qu'aucun mot. Rien ne me met dans le même état que la voix d'Aretha. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi ça m'a rendu folle. Moi j'ai rien compris, que c'était ma vie. Je comprends rien mais que ça sonne. Ça fait 1, 2, 3, pretty mama. 4, 5, 6, I miss you. 7, 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss.
7, 8, 9, you roll my mind. 10, 11, 12, tell me when. C'était plus qu'une musique, un langage, une communion, une religion laïque, une façon de dire non. Des cheveux longs jusqu'au blouson, mais les hommes même temps. Nous allions tous même direction, une part oui mais ensemble. Ça faisait 1, 2, 3, petit mama. 4, 5, 6, allez ici. 7, 8, 9, quelle est 9. 10, 11, 12, I ain't got blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when. 1, 2, 3, petit mama. 4, 5, 6, I miss you. 7, 8, 9, quelle est 9. 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when. 1, 2, 3, pretty mama. 4, 5, 6, I miss you. 7, 8, 9, quelle est 9. 10, 11, 12, I ain't got the blues. Mais on est en décalage là. On est de retour, voilà, vous avez eu la chanson Patate, géniale cette chanson Patate, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, 1, 2, 3, c'était ça. Bravo les filles, vous avez été au top encore une fois. Je suis sûr que... Il y a plein de commentaires sur notre chanson Patate, ça fait trop plaisir. Et c'est pour ça oui, merci. c'était une très bonne idée de la mettre au milieu de votre émission, et ouais, très très bonne idée, et apparemment les auditeurs, ils ont apprécié. Je te laisse continuer ma chère Alex. Tant mieux, on va passer à la chronique de Céline qui voulait vous donner des axes de bien-être et de détente. Voilà, alors tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé d'un truc, donc moi je vais en parler là, les techniques de rescue, des techniques d'urgence quand on perd son calme, que c'est pas toujours dans les moments appropriés. Donc tu parlais du câlin koala tout à l'heure pour caler sa respiration. Et c'est une des premières techniques que je vais proposer d'ailleurs. Parfois, on est en colère, c'est ni le lieu ni l'endroit. Donc, la technique simple et abordable pour tous, c'est la technique de respiration. Donc, d'inspirer, de prendre des grandes inspirations en 4 temps et d'expirer en 7 temps. Et de le faire 3 fois. Et normalement, vous pouvez le faire plus évidemment, hein, mais vous devriez déjà commencer à retrouver une certaine sérénité intérieure. Donc, il y a la méthode de la respiration. Tu peux répéter, parce que j'ai pas tout entendu au début, excuse-moi. Donc, tu expires combien de fois ? Alors, tu inspires sur 4 temps. D'accord. C'est-à-dire que tu comptes jusqu'à 4. Voilà. D'accord. C'est ça. Et tu souffles. expires sur 7 temps. Voilà, par la bouche et tu expires sur 7 temps. Ok. Donc ça, c'est une des techniques qui peut fonctionner comme ça, une technique coup de pouce, voilà, en cas de crise. On peut aussi faire de l'acupression, la stimulation des méridiens. Donc, entre le pouce et l'index, là, et vous pouvez stimuler cette zone en faisant des petits cercles. Ça aussi, ça vous permet de retrouver une sérénité quasi immédiate à partir du moment où vous le faites. J'essaye, pendant que tu le fais. Pourquoi t'es stressé, Jean-Luc ? Je m'endors. Je te stresse ? Non, vous me stressez pas. Non, vous inquiétez pas. En ce moment, je suis pas trop stressé. Là. Je suis à côté de la plaque. Mais bon. Donc il y a ça. Donc la technique du pouce et de l'index. Ensuite, vous avez une technique. Alors ça, c'est une technique que j'ai pris d'une méthode d'EFT. Donc l'EFT, c'est une méthode qui s'appelle Emotional Freedom Technique. Et donc c'est de faire du tapping. T'as vu cet accent ? Oh là là. Sous la clavicule, donc là, on part, de là, on longe et on pose le bout de ses doigts ici et on tapote. Dans le trou, là. C'est juste en dessous de l'os, en fait. Donc, moi, je ne veux pas me dépoiler. Hein. Ouais, non, il y a un niveau-là. Ok, les auditeurs exactement.
et vous stimulez le méridien qui vous apporte la sérénité. Et il faut le faire des deux côtés? Non, tu peux le faire que d'un seul côté. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. Et sinon, dernière technique. Pendant combien de temps? Tu peux le faire. En fait, la réaction, elle est quasi, c'est chimique. Tu es sur un point d'acupression, tu stimules un méridien, pardon. Donc du coup, c'est quasi immédiat. Donc tu fais ça pendant à peu près 1 minute et ça devrait être voilà. D'accord. Et sinon, parce qu'après les techniques, on peut les adapter aussi au lieu où on se trouve. Sur son lieu de travail, on va pas forcément utiliser les mêmes techniques. Et quand vous êtes en colère, vous pouvez aussi masser votre oreille, donc toute l'oreille, et vous finissez par les lobes. Cette technique-là, les lobes d'oreille, je l'utilisais pour endormir mon fils. Caresser les lobes d'oreille d'un bébé, ça stimule son côté très calme. Attention, il y en a que ça excite, ça. Hein. Ouais, mais on n'a pas parlé de mettre la langue. C'est vraiment avec les doigts. Hein. Moi, je leur faisais des petites caresses là pour les endormir. Ouais, là, et il y a un truc sympa aussi, c'est au niveau des arcades. Alors ça, c'est génial, ça. Mais pour adultes et pour enfants, c'est super. Mais d'ailleurs, c'est même un réflexe inconscient. Quand tu as un truc qui t'est contrarié, tu fais comme ça. Oui, exactement. On va les stimuler au niveau du 3e œil et on va les stimuler les méridiens au niveau des arcades. Donc voilà, il y a quelques petites techniques qui sont apparentées à l'EFT, les méthodes de tapping, mais c'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est les techniques Rescue. Ensuite, façon... Attends, 2 secondes, Céline. Vas-y. Joéline nous demande si on peut faire ces gestes par une tierce personne ou non. Dans l'idéal, c'est quand même mieux si on les fait soi-même. Après, pour le lobe de l'oreille, ça peut être un état calmant pour quelqu'un d'autre. Ça, on peut le faire. Mais le tapping, c'est vraiment une autostimulation. Que je pense qu'au niveau de l'oreille et au niveau de là, du 3e œil, ça peut être aussi très relaxant si c'est quelqu'un d'autre qui te le fait. Tout à fait, parce qu'on voit dans les massages, on fait les massages du visage, et à partir du moment où elle arrive sur cette zone-là et qu'elle tourne comme ça, c'en est presque magique. Le visage se détend automatiquement. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sécrètes de l'endorphine qui te fait du bien? Il y a des chances. Ah oui. Ouais. Moi, tout à fait. C'est ce qui m'arrive des fois. Non, mais sur ce que tu dis, j'ai déjà essayé, ou ma compagne essaye, si tu veux, le fait. Et effectivement, tu as une sensation de bien-être qui t'arrive dedans. Hein, donc, pas... On va pas dire sexuelle, une sensation de bien-être normale, je dirais, dans le corps. Hein. Et donc, comme quand tu sécrètes de l'endorphine. Exactement. Et les séances d'EFT, par exemple, après, l'EFT, c'est un sujet bien spécifique, mais qu'on pourra aborder dans une prochaine émission. Mais ce qu'on appelle des rondes, donc c'est des cycles de tapping. Donc, on tape sur des méridiens bien spécifiques, donc le haut du crâne, l'angle, on va dire, au niveau de l'arcade, là. Ensuite, on va aller stimuler certains méridiens. Ça, c'est une ronde, une ou plusieurs rondes qui peuvent être pratiquées par un praticien EFT. Donc ça peut être sympa aussi. Alors, tu peux rappeler ce que veut dire EFT, s'il te plaît? Donc, c'est Emotional Freedom Technique. D'accord. Et c'est des techniques de libération des émotions. Donc, il se peut très bien, donc pas forcément au niveau de la clavicule, mais quand on stimule certains méridiens, on fait des rondes de EFT, que ça génère des émotions. Il se peut très bien qu'en plein milieu de la ronde, en stimulant un méridien, vous ayez une crise de larmes soudaine. Et c'est pareil, en fait, c'est une technique de libération des émotions. Donc, il faut les laisser venir, les accueillir et les laisser partir, tout simplement. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse EFT. Pour le bien-être de façon générale, donc on peut changer. On a passé une sale journée, on n'arrive pas à se détendre. On peut écouter des musiques qui sont faites exprès au niveau des mégahertz au niveau vibratoire, pour vous mettre dans un état de sérénité ou d'amour, peu importe. Mais on connaît, ces ressentis, ne serait-ce que quand on regarde des films. Quand vous regardez un film d'horreur, la musique, elle est exprès pensée pour vous mettre dans un état émotionnel.
Pareil pour les films d'amour. On en a parlé dans leur émission la semaine dernière sur sur les musiques de films. Ouais, Thierry a tout fait à fait. l'émission et on a abordé ce sujet-là effectivement. La musique est très importante dans le ressenti d'un film. Exactement. Film d'horreur, t'enlèves la musique, Exact. Bah, c'est ça. Ouais, ça devient un film drôle. c'est ça. C'est ça. Scary movie. Ouais. Donc, on a les musiques énergétiques, on a les mantras. Donc, les mantras, ce sont des formules sanskrites sacrées utilisées pour harmoniser les processus mentaux. Donc, tout le monde ne parle pas le sanskrit, j'imagine. Et si c'est le cas, eh ben, tant mieux. Couramment. Depuis l'âge de 2 ans et demi. Mais bien sûr, Mais bien sûr. bien sûr. Donc, ce qu'il y a de parfait dans ces mantras, c'est que chaque fois que vous chantez un mantra, même si vous n'en connaissez pas la signification, vous exprimez le pouvoir qu'il porte en lui. Donc, il y a des mantras d'amour, il y a des mantras de guérison, il y a des mantras d'extase. Il existe toutes sortes de mantras adaptés à toute forme de besoin. Donc, la musique, les mantras, oui. Le home est aussi très utilisé pour les femmes qui accouchent sans péridurale, pour le bien-être et la douleur. Tout à fait. Tout à fait. Et il est utilisé pour énormément de choses, des entrées en méditation. Il est utilisé aussi glissé ou alors tout seul dans un mantra musical et énergétique. C'est vraiment le home. C'est, j'ai envie de dire, après c'est mon avis à moi, mais c'est la base, j'ai envie de dire. On peut en faire un d'ailleurs pour montrer aux gens ce qu'est le home. Allez. Oui, c'est vrai. Allez. Tu fais un décompte, Jean-Luc? Oui, un décompte de combien? De 5? Allez, 5. 3, ça ira. Allez. 3. 3, 2, 1, 0. Il y avait un son en plus. Non, c'est ça. C'est Non, vraiment c'était la vous. vibration du home. C'est ça. Et quand vous Vous le devez aller faites, chercher très grave. Et ça C'est ça. vibre. Quand tu le fais et bien, il faites-le vibre. plusieurs fois, parce que vous allez bien sentir les vibrations au niveau du plexus solaire, c'est génial. Ça met une patate. Une pêche, les gars, une pêche. Je vais les Je te piler. dis, quand t'accouches un petit home là, Bah d'ailleurs, moi je pensais qu'à ça. Hein. Si je pouvais faire un home là, non, j'avoue que franchement, il y a plein de techniques qui m'auraient bien servi à l'époque. Ah. Ouais. Donc on a la musique énergétique, les mantras. Ensuite, on a tout ce qui est méditation et méditation guidée. Donc, alors la méditation. Déjà, on va dire bye bye à quand je médite, je vide mon esprit. Parce que il suffit juste que vous vous disiez je vide mon esprit pour vous dire j'ai pas étendu la machine ce matin, il va falloir que je la refasse tourner sinon le linge va puer. Qu'est-ce que je vais faire à manger tout à l'heure? Pourquoi l'autre il m'a énervé tout à l'heure? Enfin voilà. Donc la méditation, c'est un état dans lequel on essaie de se placer pour retrouver de la sérénité. On n'essaye pas de faire un blocage des pensées parce que de toute façon, ça ne servira à rien. C'est humain d'avoir des pensées. C'est le mécanisme du cerveau. Donc, on laisse venir ces pensées comme des petits nuages et puis on les regarde et on les laisse passer gentiment pour revenir et recentrer. Pour se recentrer dans une méditation, concentrez-vous sur votre respiration, sur l'air chaud que vous expirez au moment où vous l'expirez, évidemment. Donc, il y a des gens qui sont réceptifs à la méditation. On peut méditer sans forcément être guidé par une voix, juste sur de la musique énergétique, ou on peut suivre des méditations guidées. Il y en a plusieurs disponibles sur Internet. Donc voilà pour la méditation. Et alors moi, je suis devenue une adepte depuis un petit moment du yoga. Donc, j'ai testé le yoga traditionnel, j'ai testé le yoga du rire,
j'ai testé le yoga du visage. C'est les propositions yoga du rire et yoga du visage, c'était surprenant. Mais si un jour vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment magique comme système. Donc voilà. Donc moi, j'ai testé le yoga et depuis le début de l'année, avec toutes ces histoires de confinement, de clubs ouverts ou fermés, on ne sait pas. Enfin voilà. Avec ma petite Sylvia, on s'est mis à faire du yoga une fois par semaine, tous les jeudis. Oui. Sylvia qui nous écoute d'ailleurs. Sylvia qui nous écoute, qui commente, qui nous dit qu'on lui a mis les frissons avec le home. Et alors, le son était pas top cette fois-là, mais on a fait notre première séance de yoga sur le cœur des femmes avec Sylvia et on le refera. Donc, on vous dira ça et on vous invite à nous suivre parce que vraiment, j'ai mal partout. Voilà. Alors bon, Sylvia, elle sait que on pratique un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvia, elle n'est pas prof de yoga à la base, mais c'est une autodidacte. Et croyez-moi, si on lui demande de nous faire des programmes de cours, c'est qu'on a pleinement confiance en sa technique et qu'elle ira jamais pousser au-delà de vos propres limites. Donc, le yoga, c'est bon pour tout le monde, à tous les âges. Et pour les novices, pour les confirmés, c'est bon pour tous. Donc, exactement. Même quand on n'est pas sportif, justement, moi, le principe de la séance de yoga qu'on a fait sur Insta, c'était parce que j'étais bloquée au niveau des cervicales, des épaules. Sylvia a vraiment adapté ça parce que Alex avait également mal au dos et elle a vraiment adapté en nous mettant des postures qui nous permettent de nous débloquer. Alors oui, j'ai mal partout parce que mine de rien, on n'a pas l'air comme ça, mais ça travaille des muscles profonds auxquels on ne sait même pas qu'ils existent. C'est ça. Forcément, voilà, mais c'est quand vous le faites, vous vous sentez vraiment un mieux-être et vous vous sentez la souplesse du corps, tout ça qui se réveille. Enfin, vraiment, c'est adapté vraiment pour les gens qui ont des douleurs au dos ou autres. C'est vraiment génial. C'est vraiment le sport qui est fait pour tout le monde et qui existe même pour les tout petits d'ailleurs. Oui, moi quand j'étais enceinte de c'était après. Non, c'était quand Alric était tout petit. Alors, j'ai fait le yoga femme enceinte quand j'étais enceinte de Tristan et j'ai fait le yoga maman-enfant avec Alric quand il était petit et je crois que c'était pendant que j'étais enceinte de Tristan. C'était des super moments et il y a vraiment aussi du yoga pour les enfants et c'est top. Et ça les calme aussi. Pour les petits nerveux, ça leur fait un bien fou. Oui, parce que tu l'as dit justement, Delphine, le yoga, c'est un sport, quoi qu'on en dise. Ah oui. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on allie la technique de respiration avec le fait de tenir des postures. Et plus on avance et plus on s'exerce dans cette pratique, et plus on gagne en cardio, et plus on gagne en développement musculaire, mais de façon douce. Ça sert à rien de se buter à faire 160 abdos en 20 minutes. Enfin, perso, de toute façon, j'en fais même pas 10. Donc voilà. Les muscles profonds sont les muscles qui tiennent nos organes, qui sont très importants et qui ne sont jamais travaillés en dehors du pilate et du yoga. Exactement. Donc c'est très important de travailler son diaphragme et de travailler aussi toute la ceinture abdominale, mais sans forcément faire 2 heures par jour de sport intensif. Très bien. Vous voulez voir la photo? Ah ben attends, voilà. on va pas lancer le challenge. Ah bon? Donc du coup, Céline, nous en tant que débutants plus, on va dire en yoga, on a toutes des petites expériences. Là, on a décidé avec le groupe sur Insta, le cœur des femmes, de mettre en place des séances de yoga. Donc, on n'a pas parlé encore de la régularité, mais je pense que ça va être intéressant de mettre le sujet en route. Du coup, comme on a fait une séance de yoga samedi chez Delphine, on en a profité pour faire des photos de nos postures. Donc, Alex était à distance et elle nous fait l'honneur de nous faire, vous allez voir la petite surprise en photo, vous allez voir nos postures avec le beau paysage en bonus pour la photo d'Alex. Vous me dites quand j'envoie, les filles. vas-y. Envoyez. C'est parti. Voilà, vous pouvez commenter. Hein.
pouvez Pour commenter les l'instant, on voit filles. rien. Ben oui, mais On la voilà. voit pas, nous. Ah, ça y est. Ouais. Donc voilà. Donc sur la photo, vous avez Alex au ski, à la neige. Sans skier. Voilà. Après, Et vous avez Delphine qui nous a sorti son plus beau costume pour faire Oui, du sur les yoga. arc-en-ciel, c'est la base. Non, mais Donc, la couleur, c'est la vie. Je veux dire, on fait pas de yoga s'il n'y a pas de couleur, quoi. Je veux dire, ça part de là, le yoga. d'accord. On va y penser pour les prochaines sessions alors. Bah oui. Donc là, D'accord. je vous fais, moi, la pose du chien debout, chien assis, je sais pas ce qu'il fait. D'accord. C'est le chien tête en haut. Le chien tête en haut. D'accord. Moi, je pensais Voilà. que c'était une limace, mais bon. Non, du dos. Dis Mais donc, d'ailleurs, Jean-Luc, Oui. on va y venir. Oui. Ce qui serait bien, c'est que vous aussi, vous nous envoyez en photo votre posture préférée. Donc, Voilà. donc Alex va certainement annoncer que c'est un challenge. Ah, mais c'est pas moi qui dois l'annoncer, c'est Céline. Mais effectivement, Exactement. chef auditeur. Voilà, vas-y, Céline. Alors, donc, on vous lance le challenge de faire avec nous éventuellement prochainement, qu'on annoncera sur l'Insta du Cœur des Femmes, le yoga, et à l'occasion de nous envoyer une photo de vous dans votre posture préférée. Voilà. Et on fera un beau montage qu'on diffusera lors de la prochaine émission. Lors de la prochaine émission et sur l'Insta du Cœur des Femmes. Exactement. Donc voilà, votre challenge, c'est donc de vous prendre en photo dans une posture de yoga et de nous envoyer la photo. Et on diffuse. Exactement. On est de Donc, retour à l'image. On est D'ailleurs, il y a Sylvia qui te dit, Jean-Luc, essaye, c'est pas si simple. Essayez, c'est pas Alors, ça va être très compliqué pour moi le yoga parce que je ne suis pas souple du tout. Mais alors, Moi non vraiment plus. pas moi du non tout. plus, Jean-Luc. Moi non plus. Donc, moi, il faudrait que je m'enlève des Ça os pour y n'empêche pas. arriver. Tu Ça vas m'empêche pouvoir pas. faire les séances de yoga avec nous, tu vas gagner en souplesse. Je vois qu'il y a Shivan Lani qui commente, effectivement. qui me Yannis, demande. c'est notre prof. Sylvia, D'accord, Et Sylvia, c'est notre prof, notre coach yoga. yoga. Et sur donc, la photo, c'était la pose la plus parfaite. Hein. oui, évidemment. Sur un pied, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, je vais juste rajouter par rapport à Sylvia que effectivement, elle est très très compétente, même si elle est complètement autodidacte, et surtout, elle est bienveillante et elle est dans l'attention aux autres. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'on sent vraiment qu'elle est contente quand elle voit que ça fait du bien. Et c'est ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que ça lui fait du bien. en Et fait. nous qui avons la chance de la voir sur place, elle nous Ouais. corrige, elle vient modifier nos postures pour que vraiment Ah on oui, travaille au mieux. Non, c'était vraiment top. Donc, du coup, on arrive à la fin de l'émission. Je voulais donc vous dire de venir sur notre Insta, le Cœur des Femmes, parce qu'on va mettre de plus en plus de choses dessus. Les axes de bien-être et de détente, Céline va certainement les publier sur la page Le Cœur des Femmes. On va prévoir la petite séance de yoga. On va essayer de faire quelque chose de régulier. Et demain, sur le Cœur des Femmes, à 18h, on fait un batch cooking ensemble. Donc, vous avez peut-être vu les posts qui sont passés avec la liste des courses, etc. On va faire un batch cooking ensemble. Et pour en revenir à ce qu'on disait sur les enfants, chacune fait comme elle veut avec ses enfants. L'essentiel, c'est d'être en accord avec vous-même. Et voilà, nous, on n'est pas là pour vous donner des leçons, simplement pour donner des axes. Moi, j'ai vraiment eu besoin de ces axes-là parce que j'étais vraiment dans l'impasse avec Alric, et donc ça m'a beaucoup aidé. Après, chacune trouve l'éducation qu'il faut pour ses enfants. De toute manière, voilà, rien de mieux qu'une mère pour savoir ce qui est bien pour son enfant et pour elle-même. Donc voilà, nous on vous donne simplement des axes. Venez nous voir sur le Cœur des Femmes, partagez le lien, invitez vos amis sur notre page. On essaye de la faire vivre le plus possible. On est 3, on bosse, on est maman, on fait ce qu'on peut, mais on fait de notre mieux. Et dans la prochaine émission, ma chère Alexandra, on mettra sur le côté du direct, on mettra toutes les infos pour que les gens puissent venir sur votre page Insta. On va afficher tout ça qui restera tout le long de l'émission, comme ça les gens n'auront qu'à lire toutes les infos. Vous avez été comme d'habitude au top. Je rappelle qu'on va vous retrouver au mois d'avril et je n'ai plus la date en tête, je vous l'avais communiqué. Le 13 avril, voilà. Donc je rappelle qu'on vous retrouvera le 13 avril, qu'on vous retrouvera au mois de mai, qu'on vous retrouvera au mois de juin. Après on partira en vacances et puis qu'on va garder cette émission et qu'on va
va continuer. Le cœur des femmes, il y aura un numéro 5, un numéro 6. Et puis, en tout cas, on fera peut-être venir des invités. On ne sait pas. Petit à petit, cette émission avance, elle se construit. Vous êtes toujours là pour parler donc de bien-être et d'épanouissement personnel. On a pu comprendre que vous étiez épanouis, que vous étiez des femmes épanouies. En tout cas, vous l'êtes de plus en plus, et ça se voit. Et vous êtes capable de parler de plein de sujets et d'expliquer plein de sujets à nos auditeurs. Et ça, c'est génial. Et merci les filles d'avoir été avec nous. Merci d'avoir à toi, été qu'on soit tous Merci, ensemble. Jean-Luc. On se retrouve donc le 13 avril. Et puis là, maintenant, c'est l'heure, les filles, d'aller faire à manger. Exactement. Ah, mais non, Marie, en fait, c'est déjà fait. Sors ta cuillère, Delphine. Non, pour je voulais fouetter. voir si elle allait réagir, la Delphine. Oh, c'est bon, elle a sorti la cuillère. Et on termine sur ce petit générique et on se dit bye bye à tous. Et bien sûr, rendez-vous le mois prochain. Namaste.